Il y a eu un moment, moi j'avais fait une petite réunion et il y avait une espèce de caisse de ravitaillement secours, moi qui me convenait moyennement. Donc c'est pour ça que Qui a compris, je suis qui a un dit petit peu... Qui a compris Ah si, il y avait une caisse, on gardait, les restos gardaient donc de l'argent. Donc c'était... pour moi, je voulais suivre ce qu'avait fait Coluche. Coluche, quand il y a eu de l'argent en trop, à la fin, il en restait. Il allait voir l'abbé Pierre et il lui a fait un chèque de 7 millions de francs, un truc comme ça, pour dire on ne garde rien de chaque saison et tout l'argent est reversé. Et comme il y avait une caisse de secours, je trouvais pas ça bien, donc c'est tout. J'ai rien compris. Qui a pris l'argent normal? C'est un fonds de roulement. Non, c'est un espèce de fonds de roulement. Et voilà, bon, à l'époque, ça s'est passé comme ça, et puis ils étaient suffisamment nombreux. Maintenant, c'est la guerre. Que ce fonds n'était pas totalement transparent, que vous auriez voulu qu'il soit converti en repas. Quel était le problème pour vous? Non, je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème, sauf sur l'idée de ne pas respecter la volonté de Coluche, qui était de tout donner. Mais j'ai rien compris. Ça servait à quoi l'argent? Moi, j'ai rien compris. En fait, il y a un reliquat, visiblement à la fin. De quoi? Qui vient Des de recettes. Une espèce de somme d'argent conservée pour l'année d'après. Après les ventes de DVD, par rapport c'est aux après les ventes ventes de de DVD DVD. ou c'est après le concert? Après les ventes de DVD, visiblement. Oui, après tout, quoi. Après Une fois tout, que tous les comptes sont faits, c'est ça. Il y avait une somme qui était conservée, une somme de secours. Moi, j'étais pas tellement Pour faire tourner l'association pendant un an, pour faire tourner les restos, les ouais, manches. il tournait de toute artistes, façon. c'est pas pour l'association. C'est là ce qu'il dit, c'est Non, c'est tout simplement que, voilà. Moi, l'année où Coluche, malheureusement, ne l'a fait qu'une fois, a fait ça, ce reliquat, en plus, il a été directement voir l'abbé Pierre et il lui a fait le chèque de tout ce qui restait comme argent. Et les fois d'après, qu'est-il advenu de cette somme et quelle était cette somme, Elle était Jean-Marie? remise dans le panier pour la saison suivante ou pour entretenir ce qu'il fallait entretenir, quoi, parce que les restos, maintenant, c'est devenu quand même un truc énorme. Et en fait, Mais bon, ce qui est extraordinaire dans les restos, c'est tous les gens qui travaillent au resto. Ça a sauvé leur vie à eux, déjà. Mais quelle était la somme, Jean-Marie? Quelle était la somme dont vous considérez qu'elle aurait dû être employée autrement? Quel était le montant lors de la réunion à laquelle vous avez participé? Et avec quelle somme qu'on aurait pu donner? Je ne sais pas, parce que c'était en ancien franc, donc je vais me mélanger. T'inquiète pas, à faire la conversion. x6, on sait faire. Hein? En x6, facile. Mais Oui. J'ai pas... Et tu étais le seul à pas vouloir de cette caisse. Tout le monde était OK, en fait, finalement. C'est-à-dire, personne ne connaissait trop l'existence de cette caisse. Ah, donc c'était opaque quand même. Non. Une caisse noire. C'était inscrit. Mais ce qui était inscrit, c'était... C'est une histoire de ouf. oui. Elle commence pas à parler de caisse noire. Non, mais c'était opaque, Jean-Marie. Non, il n'y avait rien d'opaque. C'était pas opaque. Voilà. Il y a beaucoup de sociétés qui tournent sur les restos, bien entendu. Tu vois, quelle société va produire le truc, donc, et quelle société va en tirer quelque chose, même si c'est pas un bénéfice direct, c'est en tout cas d'avoir la gloriole de dire c'est moi qui organise ça. Donc, la même chose, c'est-à-dire on va chez TF1 parce que ils vont donner moins d'argent à M6 qu'à TF1. TF1, c'est la plus grosse offre, si tu veux. Mais pour comprendre, qu'est-ce qui te fâchait avec le principe de garder cette caisse? Quel était ton problème, en fait, avec ça? En fait, il veut que ce soit à zéro. Par exemple, 1 million de francs et le reverser à une autre association. Mais si ça reste dans l'association pour l'année d'après, c'est bien aussi, non? Mais vous avez respecté l'esprit de Coluche, simplement, je pense. L'esprit de Coluche, c'était on ne garde rien, on donne tout. Voilà. Et moi, ce qui me gênait, c'était qu'on ne donnait pas tout, on en gardait. Tu vois, mais au contraire, j'ai même fait venir des gens que le premier groupe des enfoirés n'avait pas trop envie d'avoir, tout ça. On parlait par exemple de Carlos, qui était un grand ami de Coluche, et on disait, bah non, ça fait un peu trop gaudriole. Mais je dis, quel gaudriole, tu vois qui, quoi, donc même dans le choix des artistes. Et c'est encore pire maintenant, parce que maintenant, tout le monde
ferait n'importe quoi, tuerait sa mère pour être dans l'équipe des enfoirés. Disons que moi, j'avais pas besoin de ça. Il y avait une bonne ambiance dans les enfoirés. Il y a une bonne ambiance. Ah ben, une ambiance. Moi, quand j'y étais, les gens, ils appelaient Jean-Jacques Goldman pour dire je m'en fous de chanter, je veux être dans le bus avec Jean-Marie, parce que je faisais toutes les conneries possibles et imaginables. C'est-à-dire que quand il y avait un trou sur une ville, parce qu'on faisait des concerts, on faisait une vingtaine de villes en concert, tu vois. Dès qu'il y avait un problème technique ou un truc comme ça, je montais sur un podium pour faire rigoler les 5000 personnes qui s'étaient entretuées pour venir nous voir. Des souvenirs merveilleux. J'ai vu les seins de Zazie. J'ai vu les seins de Muriel Robin, moi, monsieur. C'est-à-dire que on était deux bus de 24 places qui étaient pour les artistes. Et les deux bus, j'ai organisé. C'était pas très. C'était un topless ? Non, mais c'était un truc super classe. J'ai dit, on va doubler le bus. Et puis, une fois à hauteur de nos confrères du deuxième bus, on va ouvrir les rideaux et on va leur faire une surprise, comme si on leur faisait un spectacle. Il y a un moment, on a doublé le bus, tout le monde, Alain Souchon y compris, tu vois, qui est pas le plus gros gaudrioleur de la série. On s'était tous mis allongés par terre, en faisant croire que le bus était vide, tu vois. Alors eux, ils nous redoublaient, et puis ils mettaient, il y a un coup, David Hallyday, il avait les lunettes de soleil, il était comme ça, la bouche ouverte. Et il conduisait comme s'il était endormi, tu vois. Et chaque fois, on se faisait un gag. Alors, la police... la police, ça repéré. Faut le voir. Quand tu le vis, c'est pas pareil. C'est vrai que là, moi, j'étais pas saisi. Jean-Marie, l'anecdote est superbe, mais revenons sur l'affaire d'argent. C'est pas du tout, je retire le terme caisse noire, il y a quand même une somme. Et souvent, on reproche aux associations d'avoir de trop grosses sommes en frais de fonctionnement, comme on dit. Oui. Souvent, ça crée des problèmes. C'est ce que vous leur reprochez. Et là, c'était même pas des frais de fonctionnement. C'était une caisse de ravitaillement secours. Mais ça veut rien dire, caisse de ravitaillement secours. C'est ce sur quoi je n'étais pas d'accord. Ah voilà, donc c'était bidon. C'était opaque. Ah voilà, moi, j'ai dit, il faut tout donner. On n'en garde pas. D'accord. Donc maintenant c'est clair, il y avait une caisse. Voilà. Moi j'ai rien compris, donc tu peux m'expliquer s'il te plaît. Il y a de l'argent qui restait à la fin, dont la somme Jean-Marie était de... Je n'en sais plus rien. Voilà. Et cet argent aurait dû être... ça devait pas être loin des 40 millions de centimes. 400 000 francs. De centimes. Ah oui, là c'est énorme. Pas d'euros. 40 000. Les mecs, si vous nous rejoignez à 20h45, il se passe un truc énorme dans l'émission. On s'esterce. Attends, frérot. Attends, 400 millions, c'est combien? Il parle en centimes. 40 millions, c'est 400 000 boules. 400 000 anciens francs, donc en euros, ça fait 400 000 anciens francs. Non, centimes. 400 000 francs, ça fait 80 000 euros. 80 000 euros. C'est rien. 60 000 euros. Allez, 80. Non, 80, c'est 500 000 euros. Plus, hein. Mais Jean-Marie, donc cette somme, elle a été gardée par des gens à leur profit pour faire tourner la boutique pendant un an. Ça veut dire rien. Vous avez eu raison de vous élever contre ça. Pour moi, ça n'était pas justifié. Voilà, exactement. Je pensais qu'il fallait tout donner à chaque fois. Ça n'était pas le cas. Est-ce que ça a perduré au fil des années ? Il est vraisemblable que maintenant, c'est le cas. Il est vraisemblable qu'ils aient changé un peu leur fusil d'épaule. Moi, j'ai fait réunir le conseil d'administration. Donc, on était une trentaine, et j'ai expliqué le truc, ce qui ne me convenait pas. Et c'est tout. Il y avait Jean-Jacques, et il y avait tous les représentants de l'association. Gilles, n'essaie pas. J'ai dit... attention de ne pas non plus essayer de jeter l'opprobre sur ces deux. Sûrement pas, sûrement pas. Je ne parle pas à toi, je parle à Gilles, justement. Je pose des questions. Simplement, il y a des gens qui en ont besoin. Bien sûr. Tu cherches la merde. C'est vrai que Gilles Verdez cherche la merde. Oui. Bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait un doute, parce que là, c'est... Parce que tout d'un coup, si tous les... Bien sûr. Surtout que là, on en a besoin. Il faut absolument encourager plus que jamais les Restos du Cœur, évidemment. Moi, j'achète 10 albums. Il manque plein Non, j'achète 100. Non, mais par exemple, un des plus grands trucs qu'a fait Coluche... Tu sais, je vais quand même signaler... Moi, j'adorais Coluche, j'ai pas eu la chance de le connaître personnellement, mais il a fait un truc extraordinaire quand même, parce qu'il y a des gros sous qui se baladent un peu partout dans ces trucs-là. Il a fait rouvrir les frigos, justement, des gens qui, pour des valeurs, en attendant des valeurs boursières meilleures,
stockait du beurre, de machin, des trucs dont on a besoin. Et il a dit, c'est ridicule, il faut ouvrir ces frigos et donner à tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était un des gestes les plus forts et les plus difficiles à faire. Et c'est ce que Michel Colucci a fait.